Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un député, une loi, avec aujourd'hui Olivier Fessa. Bienvenue Olivier. Bonjour, merci de me recevoir. Olivier, dans le cadre de la niche, tu vas défendre un texte sur lequel tu travailles depuis des mois qui vise de façon un peu originale à lutter contre les squats. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, donc on travaille sur un texte visant à obliger certains contrats essentiels, comme les fournisseurs d'énergie ou les fournisseurs d'accès Internet, à vérifier que le souscripteur est bien le titulaire d'un droit légal d'occupation. Alors ça peut être un titre de propriété, ça peut être une attestation d'hébergement, ça peut être un bail. Voilà, ce qu'on veut, c'est que le fournisseur vérifie avant que son interlocuteur occupe bien légalement le logement. Parce qu'aujourd'hui, on peut squatter un logement et prendre un abonnement d'électricité et d'eau sans aucun droit ni titre. Oui, c'est Dans ce le qui se fond. passe et c'est d'autant plus pénalisant pour tout le monde que derrière, ce document sert de justificatif de domicile. Donc, alors, il y a eu une proposition il y a peu de temps par le groupe Horizon, mais qui était sensiblement différente. Elle visait à essayer d'empêcher la délivrance d'un titre d'occupation légal. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre un terme à l'occupation illégale. Donc, priver finalement le squatteur d'un confort qui fait qu'il s'enferme il se maintient dans le logement. Et c'est une approche nouvelle. Alors, il y a eu beaucoup de tentatives de lutter contre le squat, de permettre de mettre les squatteurs plus vite. Et là, l'idée, c'est en fait de rendre le squat inopérant en privant le squatteur, en tout cas en rendant plus compliqué l'accès aux fluides essentiels. Oui, mais en discutant avec les gens, parce qu'il faut quand même pas perdre de vue qu'on on représente des électeurs, et il faut aller écouter le bon sens. Et les gens sont stupéfaits d'apprendre que, en fait, les squatteurs ont l'électricité, Internet, tout le confort, et que finalement, ça n'a posé de problème à personne. Moi, je viens du monde de l'assurance, et dans l'assurance, avant de souscrire un contrat auto, le courtier ou l'agent est obligé de vérifier que le souscripteur est bien titulaire de la carte grise du véhicule. Donc ça étonne personne, c'est comme ça depuis très longtemps. C'est pas normal qu'on qu'on trouve pas le même système sur des contrats essentiels. Je crois qu'hier, tu as auditionné un grand fournisseur national d'énergie. Quelle est l'approche des professionnels du secteur d'activité qui voient peut-être un peu avec de la réticence ce nouveau projet de loi ? Oui, il y a une forme de réticence parce qu'effectivement, on rajoute une contrainte. Mais là, c'est pas le plaisir de rajouter une contrainte pour la contrainte. Il y a vraiment un sens à tout ça. Et même si ça les arrange pas, ils sont quand même conscients que ça serait normal qu'il y ait une vérification. Alors, euh, l'objectif des auditions, c'est aussi d'améliorer le texte avec des amendements. Si on entend les gens, c'est aussi une remise en question et c'est important d'entendre tous les avis. Donc, peut-être que on va prendre en compte peut-être certains de leurs arguments. Après, il y a un argument qui est de dire mais le squatteur, il s'en fiche, il va fournir un faux. Oui, sauf qu'il se rajoute une infraction, c'est faux usage de faux. Donc, ça aggrave son cas pénalement et ça peut le rattraper. Puis, on travaille aussi sur l'interruption du contrat en cours si on se rend compte que l'occupation est illégale. Voilà, c'est vraiment un sujet intéressant et fondamental parce que au-delà du nombre de squats, il y a aussi l'effet psychologique. On a aujourd'hui une vraie crise du logement, une crise du bâtiment. Les deux sont intimement liés. Bien sûr. C'est aussi parce que l'investisseur est découragé. Alors, il est découragé par une fiscalité, que ce soit la taxe sur les logements vacants, l'impôt sur la plus-value en cas de revente, l'IFI, etc. Donc, déjà, l'investisseur est refroidi par la fiscalité. Et en plus, cette crainte du squat, ça renforce la difficulté. Est-ce que tu crois que dans le cadre de la niche, des groupes plutôt au centre et à la droite dite républicaine, mais qui ne l'est pas moins ou plus que nous, seront amenés à se positionner favorablement à ce texte, sur ce texte, pardon. Oui, je l'espère. Et de toute façon, les partis traditionnels, j'allais dire les gens normaux, tout le monde condamne le squat. Oui, hormis LFI et quelques-uns de Ouais, ces sbires. voilà, je ne veux pas citer de marque, mais effectivement, parce que le squat, c'est aussi des retraités, des personnes âgées qui ne peuvent pas payer l'EHPAD parce que leur résidence principale qu'elles ont mis
en location et Squatté. squatté, c'est aussi des cas sordides. Hmm. Donc, j'espère avoir le soutien et qu'on n'assistera pas à cette mauvaise foi qu'on retrouve parfois dans l'hémicycle, qui est de dire, dans l'absolu, je suis d'accord avec vous, mais il y a quand même des difficultés techniques et malheureusement, on ne pourra pas voter pour. Voilà, j'espère un peu plus de courage et de sincérité de nos adversaires. Et on sera fixé. Quel est le jour de la niche? Rappelle-le-nous. Le 25 mai. Le Le 25 25 mai. juin, pardon. 25 juin, une vraie avancée qui pourra protéger demain les propriétaires de logements des squats d'une façon originale et certainement bien plus efficace que ce qui a pu être proposé depuis des années. Ben, je l'espère parce que c'est quand même un peu, c'est l'objectif qu'on poursuit tous, c'est d'essayer d'améliorer un petit peu les choses, de changer les choses, d'améliorer le quotidien un peu des gens. Donc si de temps en temps on pouvait faire passer quelque chose, ça serait satisfaisant sur ce plan-là. Merci Olivier Fessa, Merci à député toi. UDR des Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup.